Nous avons le plaisir de vous retrouver quand même sur cette antenne pour aborder un sujet politique avec notamment notre invité Mohamed Sambou, à qui nous avons le plaisir de recevoir dans notre plateau. Mohamed Sambou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ndiaye. C'est toujours un plaisir de revenir ici, un an et demi après notre première rentrée politique que nous avons organisée au niveau de Moulamp, département de Bignona. Donc c'est la deuxième fois que nous sommes là et c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous et toutes les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup, M. Sambou. Je rappelle que ici est le président du grand mouvement La Relève. Alors, votre mouvement, vous l'avez créé quand même. Il est bien beau quand même d'aborder cette première question qui va quand même faire un tout petit peu l'historique du mouvement, du grand mouvement La Relève. Évidemment, le grand mouvement La Relève, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique qui a été créé par des jeunes cadres, des jeunes cadres qui travaillent dans des multinationales européennes et américaines. Et nous avons dit, étant jeunes, que nous devons participer au développement de notre pays. Et la seule façon de participer au développement de notre pays, c'est de faire de la politique. Et étant donné que nous avons entamé des activités associatives, et que nous avons un peu l'expérience du terrain par rapport à ce que nous avons fait en termes de partenariat au niveau du Sénégal, dans certaines localités. Et nous nous sommes dit maintenant, pour pouvoir impacter la population et avoir un retour à l'échelle un peu plus globale, c'est mieux de se lancer en politique. Donc c'est comme ça que nous avons créé... Et depuis quand vous avez créé le mouvement? Le mouvement a été créé depuis 2019. Depuis 2019. Moi, je suis le deuxième président de ce mouvement. Le premier président, il a exercé pendant 2 ans. Et moi, j'ai pris la présidence à partir de 2022. Et nous avons commencé à déployer nos activités politiques ici au niveau national, en commençant par faire une rentrée politique à Rufisque. Au sortir de cette rentrée politique, nous nous sommes dit qu'il fallait parcourir tout le Sénégal pour montrer notre projet. Et c'est comme ça que nous sommes revenus ici, comme je viens de le dire, en mars dernier, pour faire notre rentrée politique au niveau de la Casamance, plus précisément à Moulamp, dans le département de Bignona. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons fait d'autres rentrées politiques, un peu dans le Baol, au centre. Et nous avons aussi fait des rentrées politiques au niveau international, c'est-à-dire à Bruxelles. Voilà. Donc, comme on a l'habitude de le dire, la politique, ce sont des animations, ce sont des activités. Effectivement. Et nous profitons à l'occasion de ces activités pour partager l'expérience que nous avons, c'est-à-dire ce que nous voulons mettre en place avec la population sénégalaise. Voilà, merci beaucoup Mohamed Sambou, qui je rappelle, il est le président du grand mouvement La Relève. Maintenant, nous allons aborder cette question par rapport à vos engagements sur quelques aspects, notamment sur la santé, n'est-ce pas? Vous avez eu un projet quand même qui est un peu vague, mais d'abord, parlez-nous un petit peu donc, de votre projet envers les problématiques même que nous avons notées au Sénégal, particulièrement sur la santé. Vous me permettrez de revenir sur les activités et les journées que nous avons organisées la semaine passée. Samedi passé, nous avons offert une consultation gratuite pour les enfants de 0 à 12 ans, ici à Ziguinchor, au niveau de la clinique Périssac. Et aujourd'hui, nous venons de faire une deuxième journée au niveau du centre de poste de santé de Bignona, où nous avons offert un dépistage du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus. Pourquoi? Parce que nous avons un projet, comme tu l'as si bien dit, et ce projet s'articule sur 3 grands pôles. Nous avons constaté, par rapport aux politiques qui se font au niveau national, généralement, les gens disent en fait qu'au niveau du Sénégal et un peu partout même en Afrique, que les programmes qui sont construits par les politiques pour pouvoir participer à des élections, les programmes ne sont pas toujours accessibles, dans le sens où la population devrait pouvoir prendre en charge les préoccupations de ce qui se fait. Donc, nous nous sommes dit, il faut que nous arrivons à simplifier le programme pour expliquer
la population, les communautés, qu'est-ce que nous voulons faire. Et c'est comme ça que nous avons construit 3 pôles. Le premier pôle, c'est le pôle du capital humain, qui touche un peu la santé, l'éducation, les liens sociaux, la culture, le sport et les ressources humaines. Le deuxième pôle constitue les réformes. Et les réformes, quand on parle de réformes, c'est les réformes de tout genre. Les réformes institutionnelles, de transport, les réformes pour la compétitivité, les réformes pour le foncier. Et le troisième pôle constitue le pôle de développement, qui est le pôle pour nous le plus important, parce que nous sommes, comme je viens de le dire, des cadres qui travaillent dans les multinationales. Et en termes de projet, nous avons une certaine expérience et une certaine expertise dans le cadre de l'entrepreneuriat, de l'industrialisation. Et quand nous avons érigé ce programme, nous nous sommes dit, on ne va pas s'en arrêter là. On va nous donner les moyens de pouvoir déployer ce programme au niveau du terrain, au niveau de certaines localités, pour montrer quelque part que faire un programme, c'est une chose, mais le déployer aussi en est une autre. Et la plupart du temps, au Sénégal, nous avons un problème d'exécution et d'application. Et c'est ce qu'on dit tout le temps. Toutes les politiques, les programmes et les projets sont là. Ça fait depuis 1960 qu'on écrit, mais nous constatons que tous ces projets et ces programmes n'ont pas d'impact significatif. Et la mesure en est, le Sénégal fait toujours partie des pays les moins avancés. Donc, quelque part, il y a un souci. Comment se fait-il qu'on ait des programmes qui sont assez cohérents, des programmes qui sont très, très intéressants, mais qu'on n'arrive pas vraiment à s'en bénéficier? Donc, nous nous sommes dit, nous allons sur le terrain nouer des partenariats avec des associations, des ONG. Pour les partenariats, est-ce que vous pouvez citer quelques partenariats auxquels vous collaborez pour dérouler ces activités? Nous avons un partenariat avec une structure qui s'appelle Maristop. Maristop, qui est dans la santé et qui nous accompagne en fait dans toutes les consultations et les dépistages que l'on offre pour la population. Donc ça, c'est notre premier partenaire et nous n'allons pas en arrêter là. Nous sommes en négociation avec d'autres. Là, nous sommes dans le cadre de la santé, de la reproduction, et il y en aura d'autres pour la jeunesse et pour l'emploi. Donc, nous, ce que nous sommes dit, c'est qu'il faut du concret. Il faut un peu de pragmatisme. Nous avons assez parlé, mais maintenant, il faut arriver à pouvoir déployer tous les projets et les programmes que nous avons. Même si nous n'avons pas encore tous les moyens, même si nous n'avons pas encore l'appareil pour pouvoir toucher une bonne partie de la population, mais à notre niveau, tout ce qui est de notre possible en termes d'échange, de partage, en termes de pouvoir impacter la population, nous allons le faire. Est-ce que vous avez eu à quand même dérouler ces programmes dans les différentes régions du Sénégal? Parce que tout à l'heure, vous avez cité quelques régions, par exemple le Baol, le centre, et quelques parties du Sénégal, quelques parties du Sénégal que vous avez eu à, quand même, à passer pour ces programmes. Est-ce que vous avez eu quand même l'occasion d'aller dans les autres régions du Sénégal pour dérouler ces programmes-là? Ben, justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire il y a deux choses qu'il faudrait différencier, c'est l'activité politique et l'activité de développement en tant que telle. L'activité politique nous permet de faire des rentrées, des meetings pour pouvoir discuter avec les populations. Mais sur le plan du développement, là, nous avons fait une journée au niveau de Dakar, plus précisément à Malika, toujours dans le même cadre, dans le cadre de dépistage aussi du cancer du col de l'utérus. Et nous avons signé un contrat avec cette ONG qui s'appelle Maristop pour pouvoir continuer ce que nous sommes en train de faire ici à Bignona. Les lieux et les dates sont déjà fixés avec cette ONG. Il ne reste plus qu'à pouvoir y arriver et les déployer. Maintenant, récemment, il est noté quand même ce phénomène de l'immigration clandestine qui commence à prendre de l'ampleur. Quel changement préconisez-vous quand même avec votre mouvement pour que ce phénomène soit éradiqué? Oui, c'est déjà quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Et nous en profitons pour présenter nos condoléances à toutes ces familles éprouvées. C'est très dur parce que nous tous, nous sommes des jeunes. Et je pense qu'à commencer par moi-même, si
il y a l'immigration, c'est parce que quelque part, là où on est, on ne se sent pas bien. Et le constat, il est là. Quand on voit le taux du chômage, quand on voit la situation très très difficile, les conditions dans lesquelles la population rencontre beaucoup de difficultés. Donc l'immigration est un problème, je vais dire pas national, ça existe dans tous les pays, mais c'est quand même un fléau ici au Sénégal, et nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir combattre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous avons une jeunesse qui constitue la majeure partie de ce pays et qui est absent dans tous les corps, je vais dire, qui mènent au développement. Cela commence par la politique, par les institutions, par les directions. Et tout ce qui s'est fait jusqu'ici, depuis 1960 jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à entamer une politique générale pour pouvoir donner de l'emploi à ces jeunes. Et nous, au niveau du grand mouvement La Relève, je viens de le dire, le pôle de développement constitue le pôle le plus important. Pourquoi ? Parce que ça concerne l'entrepreneuriat, ça concerne l'industrialisation, les finances, la fiscalité et surtout le mode de gouvernance. Nous avons un pays où nous avons beaucoup de difficultés. Les difficultés se trouvent dans les réalisations. Les difficultés se trouvent dans l'exploitation des ressources que nous avons, aussi bien sur le plan humain, je vais dire, que matériel. Pourquoi ? Parce que au Sénégal, le phénomène de politisation a pris le dessus sur tout. Vous voyez les politiques de développement qui sont faites au niveau du pays. Toutes ces politiques, ça touche un tout petit peu tout ce qui est infrastructure, acquisition, tout ce qui est construction. Donc, si nous prenons, je vais dire, une proportion de 100% ou voire même de 10%. Ça veut dire qu'on oublie souvent certains aspects. On oublie l'aspect développement. On oublie que pour pouvoir, avant de faire les infrastructures, c'est bien, qui coûtent, ce sont des sommes colossales, qui, dans un budget, constituent la plupart en fait, de ce qui est investi, en tout cas au niveau de l'État. Mais nous proposons de faire l'inverse, c'est-à-dire de consacrer beaucoup plus de moyens financiers au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'industrialisation, et jouer un tout petit peu sur les mécanismes qui permettent à un État de pouvoir réduire ses dépenses et d'augmenter ses revenus. Tout ça demande un peu de compétence et d'expertise dans ce que l'on fait. Ça demande un peu de sérieux, de discipline, et ça demande un peu de courage. Parce que nous le savons, quand on fait de la politique, généralement, nous avons beaucoup d'accompagnants, mais au sortir d'une victoire, on veut récompenser tout le monde. Et je pense que c'est là où se trouve le problème. Sur certains départements ou orientations ou directions, cela nécessite beaucoup plus de compétitivité, cela nécessite beaucoup plus d'expérience dans la gestion. Donc, tous ces manquements font quelque part que le taux de chômage augmente, font quelque part que ces jeunes-là deviennent de plus en plus désespérés, et ça donne à l'immigration qui n'est pas cette immigration dont on souhaite. L'immigration, elle peut être faite, mais dans des conditions qui sont autorisées. De manière régulière. Qui sont régulières. Et tant que nous ne réglons pas le problème de l'employabilité ici au Sénégal, je pense que ce phénomène va tout le temps perdurer. Maintenant, les stratégies mises en place par l'actuel régime sont-elles suffisantes pour éradiquer ce phénomène? Nous pensons que c'est insuffisant. Parce que la plupart du budget qui est monopolisé actuellement, si vous faites l'analyse, nous voyons que le tiers constitue en fait des dépenses qui, pour le moment, ne représentent que moins d'1% de la population. Rien qu'avec ces indications, nous voyons qu'il y a un souci. Il faut le rappeler, ils ont mis en place DER, ANPEJ, pour juste quand même faire rester les jeunes au Sénégal. Des programmes comme DER et ANPEJ. Vous savez, c'est le problème que nous avons au Sénégal. C'est pas, en fait, pour combattre quelque chose, il ne faudrait pas tout simplement y consacrer beaucoup d'argent ou de construire des directions azimuts pour trouver des solutions. Les solutions ne se trouvent pas là-bas. Les solutions se trouvent d'un point de vue beaucoup plus approfondi sur le choix, les orientations, la stratégie qui est menée et surtout sur les personnes
qui pilotent ces projets. Donc, il va falloir faire une évaluation sur l'efficacité et les performances de ces politiques. Au Sénégal, le problème que nous avons, c'est que nous avons une boulimie, je vais dire, de direction, d'agence, à qui, à chaque fléau, on se dit, bon voilà, les jeunes n'ont pas d'emploi. Ce qu'on va faire, on va créer des multitudes d'agences. Et ces agences sont peu productives, peu efficaces et ne luttent pas, en fait, les problèmes de fond. Les problèmes de fond, nous disons que ça doit être une vision, ça doit être une stratégie basée sur le contexte actuel moderne. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, sur les maigres ressources que nous avons, se tromper. Donc, il va falloir faire un arbitrage dans les moyens qui vont être déployés pour les structures qui vont créer ces emplois-là. Maintenant, faisons une transition pour parler de ces manifestations-là qui ont eu lieu récemment au Sénégal, cette instabilité politique notée au Sénégal. Quelle analyse faites-vous sur ces émeutes qui ont lieu et qui ont causé quand même des morts, surtout les jeunes? Oui, c'est quand même regrettable. C'est quand même regrettable et c'est un recul de la démocratie. Je pense que le Sénégal, jusqu'ici, pour ce que nous pouvons dire, ce sont des acquis que nous avons eus depuis 1960 jusqu'à présent. Mais à présent, nous avons constaté quand même une déroute au niveau de ce qui se fait dans ce pays. Et ça, je viens de le dire, nous arrivons à la croisée des chemins. Si les politiques qui sont menées échouent, je vais dire, on arrive tout le temps à des situations où ça crée des crispations, des frustrations de la part de la population et surtout, les décisions qui sont prises au niveau de l'État. Et nous devons dire, nous, en tant que jeunes, nous devons préserver la stabilité du pays. Parce que si nous voulons faire le changement, comme on l'a dit, si nous voulons aspirer à une transformation, ce que nous devons faire, c'est de sensibiliser sur les moyens qu'on peut utiliser. Nous avons noté que la jeunesse, de plus en plus, perd l'espoir. L'espoir est toujours là, parce que nous avons des ressources humaines partout qui sont capables de pouvoir relever le défi. Et nous mettons en fait dans ce canal de solutions qu'on apporte et de pouvoir montrer à la population que le développement c'est possible, le changement c'est possible, les transformations c'est possible. Il va falloir tout simplement que nous nous mettons au travail et que nous continuions le travail que nos prédécesseurs ont fait. Après, sur la situation, comme tu viens de le dire, ce qui s'est passé, nous disons que ce n'est pas une bonne méthode, quelque part. Parce que si le pays, on a mis plus de 60 ans à le construire, vous savez, c'est plus facile de déconstruire, mais c'est plus compliqué de construire. Préservons les acquis. Cela passe par quoi? Cela passe par des propositions, comme ce que nous sommes en train de faire. Cela passe par un engagement, une détermination sans faille. Le Sénégal, tout est là. Dieu nous a tout donné. Mais jusqu'ici, nous n'arrivons pas à exploiter ce que nous avons. Aussi bien au niveau des ressources naturelles qu'au niveau des ressources humaines. Pourquoi? Parce que les régimes qui se sont succédés jusqu'ici n'ont pas su régler les problèmes fondamentaux. Les problèmes fondamentaux, c'est quoi? Ce sont des problèmes liés à l'individu, c'est-à-dire se soigner, se nourrir, étudier et se loger. Donc, si nous avons des politiques depuis 1960 qui inversent ces tendances en mettant beaucoup plus l'accent, je vais dire, excusez-moi, sur tout ce qui est infrastructure qui coûte énormément, ça donne des frustrations. Et ces frustrations, quelque part, les jeunes, ils ont une certaine maturité. Je dis tout le temps qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les politiques sont restés les politiques dans leur façon de faire, dans l'esprit, mais les jeunes ont évolué. Donc, sur les générations qui se sont passées de 1960 jusqu'ici, les jeunes de nos jours savent ce qu'ils veulent. Et ils en ont marre quelque part de ce qui se passe. Comme ils sont isolés de tout ce qui est fait, en tout cas sur le plan politique, quelque part, s'il y a un souci, on ne peut pas les reprocher de faire ces manifestations. Maintenant, en conclusion, cela ne veut pas dire que c'est toute la classe politique qui a échoué. C'est tout à fait ça. C'est quelque part un échec, je pense, cuisant de la classe politique. Et pourquoi justement? Ce sont les raisons que j'ai déjà énumérées sur le profilage de nos dirigeants,
la plupart du temps, qui sont un peu, je vais dire, emballés par l'aspect plutôt politique économique. Et dans les générations à venir, nous comptons vraiment renverser cette tendance avec l'appui des jeunes. Comme nous savons que maintenant la citoyenneté a évolué et que les jeunes savent ce qu'ils veulent, nous, si nous leur présentons un programme, un projet cohérent, nous avons espoir qu'ils vont nous suivre dans cette réalisation-là. Et elle ne pourra que se faire dans la stabilité. Elle ne pourra pas se faire dans les perturbations. Même si aujourd'hui nous constatons que quelque part il y a des manquements sur les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, mais il y a toujours une solution pour pouvoir les régler. Donc nous nous inscrivons un tout petit peu dans ça. Voilà, merci beaucoup Mohamed Sambo.